suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui et d'aborder ce sujet autour de la langue des signes et d'apprendre quelques signes du coup. Est-ce que tu peux du coup te présenter comme ça on met tout le monde à niveau? Alors moi, je m'appelle Marie, je suis maman de deux petites filles. Avant d'être maman, j'ai été interprète en langue des signes dans le milieu scolaire. Mais vu que j'avais pas le tout diplôme final, j'avais la double casquette et j'accompagnais aussi les enfants en individuel, donc en professeur aussi d'accompagnement. J'ai travaillé plusieurs années, ben voilà, après ma formation en tant qu'interprète. Et puis, ma première fille est arrivée. Donc, ça a un peu tout bouleversé, congé maternité, congé parental, et puis, bah voilà, j'ai commencé à partager autour des réseaux les signes que j'utilisais avec ma fille, et voilà, ça a pris une ampleur incroyable, et c'est devenu mon métier. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai écrit un livre autour des signes pour les bébés, donc Et là, incroyable. Donc voilà, toute cette aventure-là et donc je me suis épanouie en tant que maman et j'ai partagé sur les réseaux aussi tout cet épanouissement, tout ce cheminement, tout ça autour de la maternité, mais surtout autour des signes parce que les signes permettent aux bébés de signer leurs besoins, ce dont ils ont besoin avant qu'ils ne puissent parler et ça aide quand même beaucoup. Il y a un super bonne béquille. Donc voilà. et mais du coup t'as appris tes filles à signer hyper tôt finalement. Ouais, donc ça a été très spontané. Et ma première, c'est que je la voyais pleurer. Toi-même, tu sais, elle a un RGO, donc un reflux T'as qui repris. vraiment lui faisait énormément mal. Donc beaucoup de pleurs, beaucoup de moments de détresse où on a envie de leur dire, mais explique-moi où est-ce que ça fait mal, comment je peux t'aider, qu'est-ce que... Et spontanément, les signes sont venus. Donc j'ai commencé à signer avec elle pour lui donner des moyens à un moment donné qu'elle puisse m'aiguiller. Ouais, Et puis donc j'ai mis ça en place, oui, très tôt. Et puis quand elle a eu autour de 10 mois, je crois, elle a commencé à faire son premier signe. génial, Puis après elle en a fait d'autres. Donc voilà. trop bien. Mais du coup, donc, au-delà, parce que c'est vrai que quand on a un petit bébé, on se demande toujours est-ce qu'ils comprennent? Alors oui, ils sont pas en capacité de parler, mais du coup, ils sont en capacité de s'exprimer avec les signes. Donc c'est Exactement. génial. À 6 mois, il commence à retenir les signes. Le cerveau commence à retenir le signe, le mot qui est dit à l'oral et la signification, donc il lit tout. Et puis à partir de 9 mois, il commence à pouvoir les signer. Donc Et oui. bon, il y en a c'est avant, il y en a c'est après la marche, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est super chouette pour les bébés, pour les parents. Puis quand on signe avec son bébé, on est connecté. On n'est pas avec le téléphone, on est avec son bébé, on est face à lui, on est les yeux dans les yeux, on est plongé en lui, lui pareil. C'est vraiment un moment c'est des moments d'échange intense. Donc c'est plutôt chouette, quoi. Trop bien, trop cool. Bon, ben, ravi, on va en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre comme premier signe à bébé tout à l'heure. Alors du coup, ben, moi je me présente parce que je suis ravie de faire cela avec toi et je le fais grâce notamment à Elia. Donc Elia, c'est la première marque de culottes menstruelles, de lingerie menstruelle Made in France, donc qui est en coton bio, en fibre d'eucalyptus. Donc moi je suis la maman d'Elia, entre autres, en plus d'être la maman d'une petite rose qui est née cette année. Et donc, Elia a été fondée par Apolline, donc qui est une amie, et moi. Et on a lancé ça en 2019. Et l'objectif d'Elia, c'était vraiment proposer des protections hygiéniques qui soient hyper confortables pour toutes les personnes menstruées et qui soient utilisables au quotidien. Alors nous, on est vraiment sur de l'utilisation de coton bio, donc, donc certifié GOTS, garantie sans pesticides et sans toxicité. Donc on n'a pas du tout de matières qui vont enlever les odeurs, favoriser la bonne odeur de sa culotte, etc. Pas du tout. Ouais. On est vraiment sur des produits très naturels. L'objectif, c'est que la zone intime respire au maximum, donc pour éviter le développement des mycoses, le développement des bactéries, etc. Donc on est sur des matières qui vont vraiment être drainante, absorbante et être très respirante pour pouvoir sécher finalement rapidement. Et donc c'est du coton bio, de la fibre d'eucalyptus et on a une partie qui vient finalement être un peu imperméable. Donc c'est polyuréthane en fait qui est la partie imperméable et qui est en matière recyclée. Peut-être qu'on peut enchaîner finalement sur quelques signes autour des règles, peut-être, pour Ouais. commencer, pour faire une bonne Alors, transition.
Alors, du coup, sur les règles, je vais te montrer comment on va signer déjà le signe règle. Alors, punaise, alors, je suis dans un tout petit espace, je vais devoir me surrelever. Attends, hop. Alors, déjà, c'est la main en 5. On va mettre la main en 5. On va avancer le majeur et on va se mettre au niveau du sternum. Ah là là. Et on va faire comme ceci, on descend. Bon, c'est Donc même un ça peu. veut dire que j'ai mes règles. J'ai C'est mes ça? règles, ouais. Il y a de côté D'accord. écoulement, en fait. Bon, là, je le fais sur. Je D'accord. vais le faire un peu plus haut, mais normalement, c'est plus bas parce que, bon, voilà, hein, le Tu live. vois bien ce que je fais? Ouais. Ok. Et donc, c'est l'écoulement, c'est ben, tout le goutte à goutte, tout simplement, des règles, quoi. Ok. Pour protection hygiénique, il y en a plusieurs. Il y a le signe protection. Ok. Alors, Mais c'est un tu petit bec fais. de canard. Un petit bec de canard. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. T'as ta main dessous Ok. et tu vas descendre. Ça, c'est la protection. Et il faut que je le fasse avec la main droite, main gauche, ou c'est pareil? Tu le fais avec la main avec laquelle tu es à l'aise. Donc, ça va être ta main directrice, hein. Ça peut être, D'accord. si tu es gauchère, ça peut être de la gauche, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc, on signe avec la main avec laquelle on est complètement à l'aise, avec qui c'est fluide. Et ça, c'est comme un peu au foot, hein. Quand tu tires avec un pied, c'est intuitif. Donc, c'est Ok. pareil. C'est pareil au niveau de quand on signe avec la main avec laquelle on est le plus à l'aise. Donc, ça, c'est voilà, c'est une protection. Et on va faire protection bah, des règles. C'est-à-dire, Protection des règles. ouais, voilà. Ok. Ok. Ensuite, je pose Attends. Donc, bec de canard. canard. Ah, C'est ça. proté- Protection des règles. ouais, protection, voilà, au Protection niveau des des règles. règles. Tu Ok. as aussi le signe tampon. Alors, tampon, tu as la main, on va faire d'abord cette main. Donc, cette main, elle va être ouverte. Elle va tout simplement symboliser bah, le vagin. Hop. Et Ouais. ça, c'est le tampon qu'on prend à 3 doigts et qu'on vient rentrer, hop, tout simplement, D'accord. hop, voilà. C'est le tampon. Ok. Tampon de règles. Voilà. Pour les règles. Ok. Voilà, Super. voilà. Mais ne serait-ce que déjà que celui-là, Je comprends. on comprend parce que c'est vraiment, on peut pas se planter. Ok. Et je voulais, dans un autre aussi qui, je pense, est important dans tout ce qu'on vient de dire aussi, c'est peut-être la douleur, pouvoir Ouais. exprimer la douleur en cas de besoin. Voilà. Alors, c'est ce signe-là. On a la main, voilà. C'est le pouce qui vient frotter avec l'expression D'accord. du visage, surtout Ah parce oui, que c'était. c'est très important, l'expression du visage. En langue Ok. des signes, ça vient vraiment euh, jouer le rôle d'un adverbe. Alors, si on a très mal, on va faire. Ouais, Si on ok. a moyen mal, voilà. Ouais. Voilà. Et Ok. vous verrez aussi ce signe-là. Alors, c'est le signe aussi pour douleur. En langue des signes, alors déjà, ça me permet de pouvoir en parler. La langue des signes n'est pas internationale, hein. La langue des signes, c'est une langue qui est nationale. Donc, la langue des signes française, il y a la langue des signes belge, la langue des signes américaine, la langue des signes anglaise. Il y a une langue des signes pour chaque pays. Et même à l'intérieur d'un pays, il y a même des différences régionales. Voilà, donc il y a des différences. Pour maman, il y a plusieurs signes, par exemple, en fonction des régions où on est en France, eh ben, il va y avoir plusieurs manières de signer maman. On peut le voir comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il y a plusieurs. Hein? Comment tu dis maman? Moi, je le signe comme ceci. Voilà, D'accord. maman, D'accord. Ok. au niveau du sein. Mais il y a aussi ce signe-là et ce signe-là, parce que, ben voilà, voilà, on tapote. Je Ok. crois qu'il y Donc, a si on ces va signes-là. apprendre à ton bébé, dès maman, on peut dire maman. Ouais, Ou maman. ou maman, Ok. ouais. Ok. Ça, c'est Voilà, quoi? C'est voilà. un rapport avec l'allaitement ou rien à À la voir? base, ouais, allaitement et le câlin. La maman, elle Ah porte. oui, Enfin, la exact. maman, elle porte. Bon, on est d'accord qu'on est sur des signes qui ont une histoire bah, qui suit l'histoire, hein. Donc, Bah oui, oui. forcément, dans notre histoire, majoritairement, c'était les mamans qui portaient. On espère que dans plusieurs années, hein, on évoluera, Ce le sera signe papa. évoluera, que papa, voilà, sera tout autant inclus dans tout ça. Mais voilà, il y a des différences régionales et c'est ce qui fait toute la richesse de la langue des signes. Il faut savoir que la langue des signes, elle a sa syntaxe à elle, c'est-à-dire que moi, pendant que je parle, par exemple, je ne peux pas signer. Là, je ne pourrais pas signer ce que je suis en train de dire parce que j'utilise la syntaxe du français et la syntaxe de la langue des signes est complètement différente. Elle est très, Ouais. très visuelle. Enfin, c'est vraiment une langue incroyable.
Et si vous tombez là, vous êtes là et que ça vous dit d'apprendre à signer, je vous encourage vivement à vous tourner vers les associations de sourds qui proposent des cours, des formations, ou alors si vous n'avez pas ce budget-là, parce que des fois, bah voilà, c'est pas forcément très accessible, ça dépend des endroits, mais vous avez aussi les cafés signes, donc c'est des cafés dans lesquels on va et on discute et il y a des sourds et on va échanger, on va pratiquer la langue des signes, ils vont nous apprendre et puis c'est vraiment des échanges. Voilà, on appelle ça le café signe ou les rencontres sourds-entendants. Voilà, je vous y encourage vivement parce que bah, c'est les sourds qui apprennent vraiment la langue des signes. Voilà, moi, je fais des signes autour des bébés associés à la parole. Mais voilà, le mieux, de toute manière, c'est quand vous voulez vraiment apprendre la langue des signes, c'est de se tourner vers les associations de sourds et vers les sourds. Et tu mets combien de temps à peu près pour apprendre à signer par rapport à la langue, quand tu apprends une langue étrangère, par exemple? Alors, moi j'ai avant de me sentir hyper à l'aise, ça m'a pris énormément d'années, mais parce que voilà, je suis la nana qui, voilà, je parle anglais, mais tu vois, je n'ose pas parler en anglais devant les gens, même, voilà, c'est mon problème. Ça dépend complètement du bain linguistique dans lequel on est. Si finalement on est en colocation avec une personne sourde, ça va se faire très vite. On va être dedans, on va comprendre la logique de la langue, on va comprendre tout ce truc magique. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment ça va dépendre complètement des personnes. Moi, j'ai commencé à 13 ans. À 13 ans, Ouais. vraiment, je me suis mis dans les cours de langue des signes par passion, pas parce qu'il y avait qui que ce soit autour de moi qui en avait besoin ou qui le pratiquait. Et vraiment, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Alors vraiment pour être à l'aise et pouvoir communiquer voilà, sans a priori, je crois que ça a commencé vers 20 ans. Mais sinon, au bout de, allez, on va dire 1 an ou même enfin, une semaine aussi où on apprend Oui, à signer. Quand on est avec les sourds, voilà, on tente plein de choses, on s'adapte et voilà. Donc ça dépend complètement de. trop bien. Et alors, du coup, par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, est-ce que si je te dis, maman, j'ai mal, en gros, j'ai mal parce que j'ai mes règles, Alors ouais. sorte de. Alors, c'est compliqué parce que, enfin, c'est pas compliqué. Non, c'est très logique. En langue des signes, on va placer les mots en fonction de leur importance. Il faut toujours penser de manière visuelle, comme si on dessinait une BD. Moi, c'est comme ça que m'a appris à signer et à comprendre la logique. C'est on m'a dit, avant de te coller au français, tu penses vraiment en images. Qu'est-ce que C'est important. si tu dessines la scène que tu décris, toi, de dire maman, j'ai mal parce que j'ai mes règles, Parce que comment j'ai tu vas mal. le dessiner? Voilà, on Ok. va dire, voilà, alors ça dépend si tu appelles maman, voilà. Oui. Mais voilà, c'est toute la logique. C'est pas forcément parce qu'on a 4 ou 5 mots en langue des signes qu'on va pouvoir faire une phrase. Et ça, je pense que c'est important parce que il y a des fois des parents qui pensent que parce qu'ils ont quelques signes de langue des signes, ils peuvent faire toute une phrase et se sentir bilingue. Ça, c'est pas le cas. Par C'est pas contre, rigolo, quoi. mais par contre, voilà, même si vous avez que quelques signes et que vous croisez une personne sourde, allez-y si vous avez envie de communiquer avec elle et si elle a envie aussi de communiquer avec vous, hein, allez-y, même avec 2, 3 signes. Enfin, ça permet d'avoir des moments très riches et très porteurs dans cet échange. Donc voilà, mais c'est juste que on a vu des dérives de personnes pratiquant le bébé signe former des mairies à ça. Voilà, donc bon, Ok. faites Et attention. alors, du coup, comment est-ce que tu dirais, j'ai mes règles, maman, j'ai mes règles et j'ai mal au ventre. On va dire, donc, j'ai mal, parce que c'est le sujet principal de l'histoire, c'est informer qu'on a mal. Donc, Ok. j'ai mal. J'ai mal, ok. J'ai mal. Pourquoi? Pourquoi? J'ai mes règles. Parce que j'ai mal. Ok. D'accord. Donc, j'ai mal. Pourquoi? Ouais, Parce que j'ai mes règles. ouais. Ok. C'est vrai qu'on peut avoir pas, on a pas mal dans nos clientes des jeunes filles qui disent, bah voilà, j'ai honte et tout en public de dire que j'ai mes règles. Alors, au-delà du tabou, c'est vrai que quand on rentre dans la puberté, ben, on peut avoir certaines gênes, on va dire, quand on Complètement. a une petite fille aussi, tu vois, de dire donc ça peut être pas mal entre mère et fille aussi d'apprendre
Ouais, quelques signes. Voilà. mais même en classe, j'ai envie de dire, même entre copines, parce qu'on a toutes été à se planquer nos tampons, nos Ouais, machins, et ça, pourvu que ça change à un moment donné, qu'on c'est ait ça. plus, qu'il n'y ait plus ce tabou, cette honte voilà, d'avoir des règles, d'avoir un écoulement de sang. Mais bon, C'est la vie. voilà, c'est la vie, et puis ça nous permet de faire plein de choses, hein, ces règles. Et du coup, bah ouais, faire le signe, l'apprendre, c'est comme quand bah, j'interviens dans des classes pour les enfants. Il y a des mots où ils sont pas à l'aise, que ce soit pour demander d'aller aux toilettes, ce genre de choses. Ben ouais, on va leur apprendre ces signes-là qui vont permettre bah, de communiquer aussi de manière bah, un peu plus discrète, parce qu'on voilà, on n'a pas forcément envie. Surtout qu'on a le masque maintenant, tu vois. Donc c'est hyper compliqué. Et du coup, Ouais. avec le masque, enfin, tu vois, pour rebondir sur ça, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre comme mot, en tout cas de politesse, c'est-à-dire bonjour, au revoir, merci, Alors ouais, pardon. tu fais bien de soulever le masque, que le masque ben, est très compliqué. La plupart des sourds, enfin la plupart, une grande majorité des sourds vont s'appuyer sur la lecture labiale. Les malentendants aussi, parce qu'il y a les sourds, donc c'est des personnes qui n'entendent pas. Il y a les malentendants, donc il y a une perte auditive et qui vont, eux, rattraper beaucoup en s'appuyant sur la lecture aussi labiale. Et il y a une partie des sourds signants qui, eux, s'appuient pas du tout, donc pour eux, ça pose pas de souci. Mais il y a quand même toute une grande population pour qui le masque cache l'information et c'est compliqué. Et cache aussi l'émotion parce que tout est lié. Quand je signe, il y a mon visage aussi qui vient s'animer. Donc déjà, en tout premier, j'ai envie de dire, si vous avez en face de vous une personne sourde, donc là, on va apprendre des signes et c'est chouette, ça va permettre de briser la glace, mais passer par l'écrit. N'hésitez pas à passer par l'écrit, que ça soit avec le téléphone portable, vous tapez le texte et vous montrez, ou alors carrément avec un stylo, vous écrivez, n'hésitez pas. Deuxième point, d'utiliser le pointage. Si vous êtes en pharmacie, si vous êtes à la boulangerie, que vous comprenez que la personne... Ouais, n'hésitez pas à utiliser votre doigt, il est magique, il permet de montrer plein de choses. Donc voilà, et de passer par le mime. Voilà, de passer par le mime, voilà, de tout mimer, ben, comme si on joue avec les enfants, comme si on va mimer tout ce que voilà, on ne sait pas forcément dire en signe. Du coup, ben, on va apprendre les premiers signes, déjà le bonjour. Bonjour. Et alors, du coup, avec Bonjour. le masque, on peut quand même le faire. Ça, je Oui, n'aime pas. regarde, je vais m'inventer une situation, regarde. Bonjour. Bonjour, ok. Et c'est pareil, j'ai mal, on peut le faire aussi comme Ouais, ça. complètement, Ça m'énerve. complètement. Le seul truc en cette période sanitaire un peu étrange, je ne vous conseille pas si, bah, après bon, c'est de vous toucher le visage parce que pour avoir travaillé dans le milieu scolaire où sévit la gastro chaque année, quand moi je signais, on était là à faire hyper attention à pas toucher la zone avec nos doigts de la bouche. Par exemple, quand on dit bonbon, ben on va toucher la bouche. Quand on dit bonjour aussi, nos doigts ils touchent. Bon, voilà, si vous n'avez pas Voilà. tartiné de gel hydroalcoolique, restez à distance de votre bouche pour éviter de contaminer. Mais bon, ça c'est moi la psychopathe du microbe qui parle. Et dans cette période, profitons de ce moment pour préciser on ne touche pas la bouche, mais on peut dire bonjour quand même. Bon, si vous avez les mêmes propres, allez-y, vous pouvez toucher la bouche. Donc du coup, voilà, bonjour, c'est comme ceci, c'est un geste franc. Alors en fonction de, on est très content, on va faire bonjour. On est moyen content, c'est je ne sais pas, le voisin qu'on n'aime pas trop. Hein, bonjour. L'expression du visage, elle dit énormément de choses. Donc voilà, ne pas hésiter à moduler avec l'expression du visage qui fait complètement partie de la langue des signes. Les mains, le corps, mais aussi tout le visage font partie de cette langue. Donc Voilà. voilà, le bonjour. Ensuite, le s'il vous Ok. plaît, voilà. C'est aussi le signe pour gentil. Bah, de toute façon, vous serez Ouais. gentil de me donner ci. Bon, voilà, c'est s'il vous plaît. Merci. Voilà, on va être sur, Ok. voilà. Et si on Ok. supplie quelqu'un, on va faire, voilà, tu vois, toute la magie de la langue, Ouais, elle ouais, est là, ok. dans, Ok. voilà. Donc, s'il vous plaît, le merci, il est D'accord. comme le bonjour. Le. Le merci, il est D'accord. comme le bonjour. Donc, c'est pareil. D'accord. Merci. Ok. Et un peu, moi, je le fais plus sec. Voilà, c'est merci. Bon, si c'est un Ok. grand merci, parce que tu fais Voilà. merci, ou merci beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va aussi s'appuyer un petit peu sur quand on parle aussi, on va dire merci, Ok. bonjour. On s'appuie aussi dessus. Mais bon, Ok. avec le masque, on voit plus rien. Donc, s'il vous Euh, plaît, ouais. merci.
Donc, bonjour, s'il Ouais. vous plaît, et merci. Et Ok. demander à quelqu'un si ça va. On croise une personne sourde, on la voit, elle est pas top, ou juste on la croise en soirée, on a envie de demander ça va. Et ben on va faire ce signe-là. Ça va. Alors, ok. Tu fais comme ça, quoi. Ouais. Et donc, on a donc le majeur et l'index avec les pouces sur les côtés. On fait des allers-retours. Ok. Donc, Avec est-ce que ça l'expression, va? est-ce que ça va? Alors, ça peut vouloir dire ça va, mais c'est aussi Ouais, la question, est-ce que ça ça va? va. Ok. Donc, Donc, tu... l'expression du visage, le positionnement des épaules vont Ah oui, poser la d'accord. question. Ouais, ça va? Ok. Tu vois, et Ok. Ah oui, d'accord. ça module bah, tout le message derrière. Ouais, on peut faire oui, ça va, ça va, ça va. Oui, oui. Voilà, donc le bonjour, le ça va. Bon, on me demande souvent le oui et le non. J'ai envie de dire que le oui, on peut le faire comme ça. Le non, on peut le faire comme ça. Mais on va le voir ensemble, ça peut être intéressant. Donc le oui, c'est le Ah oui, signe c'est... de Ok. OK en plongée, mais qu'on va faire basculer vers le bas. On pense à Ah, la ok. tête qui fait ça. D'accord. Ah, tu fais ok. Et Voilà, tu fais qui avec fait la tête ou pas du tout? non, pas Non, tu forcément. fais. Oui, Ok. oui, voilà. Mais c'est vrai que ma tête bouge en même temps en général. Donc oui, oui. Ok. Et ensuite, le signe non, donc c'est en langue des signes, c'est la lettre pour le N, parce qu'il y a une D'accord. lettre, il y a un signe pour chaque lettre qui permet d'épeler les prénoms, mais j'expliquerai peut-être tout à l'heure qu'on Ah, n'épelle pas tous les prénoms parce que bah, sinon c'est compliqué, mais je reviens juste après. Donc le ok. nom, non, 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 ok. voilà. Et on voit, Donc, il y a ce mouvement où oui, on va, non. où ça fait non, non, Ok. Ouais, c'est non, ok. C'est oui, non, oui. Attends, je me suis trompée. ouais, Oui, 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 et non. non. Ok. Tout à l'heure, on Ça a appris on était dans les présentations, bonjour, tout ça. Il faut savoir qu'en langue des signes, donc il n'y a pas de signe pour chaque prénom. Hein. Marguerite, Pauline, Pascal, il y a pas de signe. Il y a quelques signes pour Pierre, Jean et Jacqueline et je ne sais plus. Mais il n'y a pas de signe spécifique pour chaque prénom. Du coup, faut les épeler. Et donc, c'est pas possible de ah, tous les jours. Si ta fille elle s'appelle Marguerite, tu fais pas Marguerite. Non, c'est pas non, possible. c'est sûrement. C'est trop long. Donc, soit tu l'appelles Zoé, Léa. Non, non du coup, les sourds auraient des prénoms courts, mais c'est vrai que oui, c'est vrai. Mais du coup, depuis la nuit des temps, ils ont un prénom signé. Donc, c'est-à-dire que les sourds vont décider d'un prénom Ah oui. en signe qui va avoir lié à une caractéristique physique ou très particulière de la personne. Si par exemple on est passionné, mais genre passionné et que c'est toute notre vie l'équitation, bon ben ouais, potentiellement on va peut-être s'appeler cheval. Ou avec, si on s'appelle Géraldine, ça va être le G de Géraldine qui devient les oreilles du cheval, tu vois. D'accord. Mais souvent, c'est quelque chose du physique, alors que ça soit un grain de beauté, ça peut être bah, des taches de rousseur, les joues rouges, les yeux qui pétillent, la couleur des cheveux, voilà, des choses voilà qui font partie de Du quelque chose qui ne, quotidien. ouais, qui font, ouais, voilà, et qui vont pas trop évoluer. Parce que si la semaine dernière j'ai les cheveux bleus et j'avais les cheveux bleus et je change régulièrement, voilà, on va pas m'appeler cheveux bleus quoi, parce que Ah, ouais. bah ouais, dans 10 ans cheveux bleus, ouais, ça plus trop le contexte quand on l'a plus. Donc voilà. Donc chaque personne sourde a son signe, donc assez petit. Je me rappelle d'une élève dont son signe c'était ça, parce que quand elle était bébé, elle arrêtait pas de faire ça, D'accord, et ok. c'était devenu son signe. Mais en général, voilà, c'est des petites choses au niveau de la bouille. Donc voilà, et ce qui permet bah, de voilà de s'appeler, de parler d'un tel, voilà. Et si on a un tendant, bah, c'est les sourds qui vont décider du signe qu'ils vont nous attribuer. Paf. Ça s'appelle baptiser en langue des signes. Donc ils vont nous donner un signe, voilà. Bon après si vous êtes à la maison et que vous mettez en place les signes pour les bébés, vous n'allez pas faire appel à un sourd pour donner un nom à toute votre voilà vos enfants. Vous allez vous les créer et dans ce contexte-là, c'est ok. Mais si vous êtes vraiment dans une démarche d'apprendre la langue des signes, etc., allez dans les associations, c'est eux qui vont paf vous baptiser. Voilà. Et alors, du coup, comment est-ce que tu demandes à quelqu'un comment il s'appelle, finalement, en langue des signes? Alors le prénom, c'est on va faire c'est ça, c'est ce signe-là. On va faire plutôt celui-là. Ça c'est le signe.
le signe. Ça veut dire quoi exactement? Ça c'est le signe. C'est le prénom signé, on va dire. D'accord, Voilà. d'accord. Signe et on va rajouter c'est quoi. C'est Ou quoi? alors on va D'accord. faire signe. Ça veut dire hop. Ça? Ouais, Ok. ça veut dire le tien. Ça veut dire signe D'accord. Ok. à toi. Et mon expression du visage fait Signe que j'ai à fait. toi. Signe à toi, ça veut dire ton signe à toi, c'est quoi? D'accord. Ok, donc signe Ouais, à toi. à Ok. toi. Et du Alors, coup, c'est pas et encore sinon, bien dans l'expression du visage. sinon, si je fais signe à moi, eh ben, c'est ça. Moi, mon signe, D'accord, c'est ça. possible. Il y a quelqu'un qui le demande. Voilà, mon Ouais, signe à moi, c'est ça, c'est le piercing, un piercing d'accord. à la pommette Ok. que j'ai depuis longtemps. Et que, voilà. Donc, voilà, c'est ce signe-là. Génial, trop bien. Donc, signe à toi. Et Voilà, toi, tu me réponds. voilà. Ok. Et alors, et quand je dis pourquoi, c'est parce que je suis là Pour ta depuis pote. longtemps. Parce que là, tu as fait femme. Ça, c'est le signe pour Ah femme. oui, c'est vrai. Exact. Ouais. Donc, Pourquoi? d'accord. Et là, donc toi, non, tu m'expliques parce que tu l'as depuis longtemps, quoi. Ouais, je vais expliquer que depuis Donc, longtemps que j'ai voilà. grandi, voilà, et t'es là, voilà. Ok, super, donc, trop bien. Donc, alors, du coup, si on résume, pour dire bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui. Oui, alors attends, je me rappelle plus. Bonjour. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai. Ça fait un peu Joule, un Ouais, peu ouais, le. c'est ça, voilà. Donc, est-ce que Ça ça va? va? Exact. Donc, bonjour. Est-ce que ça va? Oui. Euh, Ah oui. Ouais, Ou non. ouais. Ou non. Ok. Voilà, Trop oui bien. ou non. Et quel est ton Signe, signe? le signe. Signe. Ou après, À toi. après, il y a le signe, le prénom. Le prénom. Alors, Ok. on a les deux N. Hop, il y en a un qui vient frotter et qui D'accord. Ok. rebondit. Ouais, Le prénom. Ok. voilà. Donc là, on va épeler ou alors on prend un papier, un stylo et on écrit. D'accord. Ok. Un Trop signe, je bien. pense, qui est important aussi, c'est avoir besoin d'aide. Donc déjà, le signe aide. Alors, comment est-ce que tu fais? Aide. Alors, on a la main bien à plat. C'est vrai qu'on est réduit dans le cadre, on Ouais, est un c'est peu ric-rac, quoi. Donc, on a une main bien à plat et on va poser le poing dessus et on va monter. Donc, c'est la main, celle-ci, qui va d'accord. faire monter. Ok. Et tout à l'heure, Donc je ça, c'est parlais bon. de, ouais, tout à l'heure, je parlais de différences régionales. On va le voir aussi comme ceci ou comme cela. Ah, d'accord. Avec le petit pouce. Voilà, en fonction Sinon, aussi des c'est ça. générations. Ouais, l'ancienne génération, enfin moi j'ai vu que voilà, l'ancienne génération utilisait pas mal celui-ci. Ok. Voilà, il y a celui-ci et celui-ci. Donc Super. on va utiliser celui-ci, hein, le point fermé. Donc vous allez aussi pouvoir l'utiliser avec bébé, hein. C'est des signes avec bébé qui sont cuisés de la langue des signes. Donc on va faire, ça c'est aider. Et c'est pareil, si on regarde la personne sourde qui a l'air en difficulté ou quoi et qu'on le fait, Ouais. est-ce que vous voulez que je vous aide? D'accord. Ok. Après, c'est sûr, on peut rajouter le signe avoir besoin, mais c'est sûr qu'on Ouais. regarde une personne sourde en faisant Ouais. Ils vont aide. comprendre que. Ouais, et voilà, vous avez besoin d'aide. On est vraiment avec une interrogation du visage qui va permettre de faire. Mais vous Et pouvez aussi rajouter le besoin. Donc ça, c'est est-ce le que tu signe as pour besoin besoin. d'aide? Voilà, voilà. D'accord. Besoin. Ouais, Et hop. d'aide. Ouais, Ok. Super. Bah, du coup, il y a la question, comment dire oui, as-tu besoin d'aide? voilà. Besoin d'aide. Avec On est, l'expression du visage qui va avec. Et j'ai oublié tout à l'heure de préciser, quand on s'adresse à une personne sourde, il y a des choses dont on ne se rend pas compte. Alors, il faut savoir que les sourds, ils sont assez tactiles. Donc, on peut toucher un sourd. Bon, en ce moment, les gestes barrières, tout ça, ok. Mais de base, les sourds, on peut les toucher pour les interpeller. Pareil, à table, on va pouvoir taper sur la table pour faire des vibrations, pour faire ouh, je suis là. Parce que bah, quand il n'y a pas le contact avec le regard, vous pouvez faire ce que vous voulez, on ne vous voit pas, quoi. Donc voilà, le fait de taper sur une table, de taper du pied, c'est des moyens d'interpeller via les vibrations une personne sourde. Donc ça ne sera pas malvenu pour une personne sourde si vous tapez du pied ou que vous faites tac 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 sur la table, hein. Bon, Oui. après toute l'intensité du visage, genre, ah non, bon là on sent qu'il y a une Il y a un intensité. problème. Bon, il y a un problème, voilà. Mais sinon, voilà, pareil, allumer et éteindre la lumière dans une pièce. Ah oui. Quand on veut l'attention, on va allumer et éteindre la lumière pour que. Non, ça veut dire haut. C'est moi qui fais le loquet de la lumière. Mais
Du coup, voilà. En plus, je te donne pas des faux signes, quoi. Mais quand on va allumer et éteindre la lumière, donc d'ailleurs, bah, je le montre comment on fait allumer la lumière. Donc ça, c'est allumer la lumière. Et ça, c'est l'éteindre. Éteindre. Ok. Tu vois, c'est logique. Ça, c'est les Ça, rayons de la pour le bébé, lumière. c'est super. Ouais. Et ça, apprendre ça à un bébé pour qu'il puisse, il est dans sa chambre, pour lui, ça fait trop noir et qu'il fait ça évite Tu qu'il dis, pleure, ça évite qu'on se comprenne pas, que ça chouine un peu, le temps qu'on s'ajuste et qu'on comprenne ce qu'il veut. Bon, ben, le signe est de pas mal. mais du coup, la question c'était comment est-ce que tu apprends à un bébé à allumer, éteindre la lumière? Est-ce que tu allumes et éteins la lumière en même temps? Ouais, c'est ça, tu lui Tu vas dis, ça signer c'est au allumé. quotidien, comme on le dit, nous, à l'oral. Ah, c'est allumé. Regarde, il y a la lumière. La lumière. Ah, c'est éteint. Éteint. C'est Ok. éteint. Et au quotidien, en fait, en mettant les signes au quotidien avec son bébé, eh ben, il va câbler des choses. Il va câbler les choses pour lesquelles ça l'intéresse. C'est pour ça que c'est intéressant de lui en proposer, de proposer bah, tout ce qui lui va lui plaire. J'aime pas moi apprendre des signes très particuliers. Alors les besoins, ça c'est sûr, mais après, bah, il y a des enfants. Le chien, c'est peut-être un des premiers signes qu'ils vont faire parce que le chien est hyper important dans la famille. Comme la musique. La musique, c'est ce signe-là. C'est ça. Ok. C'est un des signes qui revient dans les C'est génial. premiers. Et c'est incroyable de se dire, en fait, ils sont hyper sensibles à la musique. Peut-être même plus qu'au gâteau, qu'au chocolat. Ah C'est ouais. vrai que le signe musique revient très tôt. Donc voilà, de vraiment apprendre par rapport à son bébé ce qui fonctionne, ce qui fait pétiller les yeux, bah, signer ce qui pétille dans ses yeux pour que lui, bah, quand il en ait besoin, il puisse nous les signer. Génial. Eh ben, tu nous as vachement appris de choses, en tout cas aujourd'hui, à la fois pour apprendre comment signer à son bébé, pour justement enlever cette barrière de la parole qui vient finalement très tard. Parce qu'un Ouais. bébé, ça peut mettre 2 voire 3 ans pour Ouais, parler. vers 18 mois, ça commence, mais on a des enfants qui, à 18 mois, ne peuvent pas tout dire, même à 3 ans. Moi, ma fille, elle ne dit pas tout. Il y a des choses qu'elle n'arrive pas à verbaliser, notamment les émotions. Et les émotions, voilà, si vous avez des choses à mettre en place à la maison, n'hésitez pas sur les émotions à tout âge. Signer les émotions et prendre l'habitude à la maison de signer les émotions pour poser des mots sur ce qu'on ressent. Waouh, ça fait un bien fou à toute la famille. Tout le monde fait son petit travail et c'est ça qui est génial. Est-ce qu'on peut se faire un petit compte rendu finalement de tous les sites qu'on a appris aujourd'hui? Allez, c'est parti. Alors, du C'est toi coup, qui nous les montres. alors, je suis pas sûre de tout avoir retenu, mais tu vas me dire. Donc, les règles. Donc, Alors, ouais, moi, fais-le. Alors, règle. je pense qu'on ne voit pas là. Ah, Soulève-toi. alors, moi, règle. Ouais, Donc, voilà. j'ai mes règles en gros. On va avancer, voilà. Hop, Donc, c'est ça. vers le bas, voilà. Voilà. Ensuite, on a bonjour. On a aussi merci. Voilà. On a la douleur. Comme ça. Voilà. Du coup, une protection unique, c'est le tampon, c'est ça? Le tampon. On Voilà. a la main bien comme ça. Hop, je remonte pour ceux Voilà. qui seraient arrivés en route. Tampon. Voilà. On avait pourquoi, c'est ça. Il y avait maman, c'est Ouais. ça? Alors, moi, je le signe comme ça. Ou comme ça, voilà, Voilà. maman. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, on va dire papa aussi, le pauvre. S'il y a un Ah papa oui, on là avait qui dit veut caler papa. Cédric, il va être dégoûté. Voilà, hein, on va faire. Papa. Voilà. Papa. Tu Papa, le on vient mets près de pour. la bouche ou Ouais. c'est... Eh bien, c'est pour la moustache du papa. On est sur des images D'accord. assez anciennes, hein. Voilà, le papa, moustache. On tapote. Ok. Papa. On avait besoin d'aide. Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Attends, besoin d'aide. Ou, alors, comme ça, ou comme Ouais. ça, Ouais, on peut faire comme ça, exactement. comme ça. On avait oui, Oui. on avait non. Non. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça va? Non. Non, ça c'est les signes. Ça c'est Ouais. plutôt comment Ça, dire. quel est ton signe? Quel est ton signe? Ça va. J'ai eu du mal tout à l'heure. J'allais te faire le double. Pas du tout. Hop là! Non, celui-là, il n'existe pas. C'est pas le bon. Ok, donc est-ce que ça va? Ça va. Donc oui. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Alors, ah oui, attends. Pour la douleur, comment peut-on demander à un enfant s'il a mal? Donc c'est Est-ce comme que tu ça. as mal? Est-ce que tu Mal. as mal? Mal. Et on va pointer sur nous-mêmes. Non, On non. va s'utiliser comme un mannequin. C'est-à-dire que si on suspecte qu'il a mal aux dents, on va faire, tu as mal aux dents? Tu as Ah mal oui. à la tête? Est-ce que tu as mal au ventre? Et on va Ben, l'utiliser sur nous. Et vraiment, on va utiliser le pointage et l'enfant va pouvoir nous aiguiller. S'il est tout bébé,
On va le voir réagir à certaines zones. Mais bon, déjà de savoir qu'il a mal, hein, ça nous rassure déjà de savoir que voilà, surtout les dents, bon, les dents on le voit, mais c'est vrai que quand ils vont nous signer mal, voilà, on comprend. Le fait de comprendre son enfant, ça enlève une part Ouais, c'est d'anxiété ça. énorme, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'anxiété, on a appris la lumière. Donc, Ouais, allumer. Donc ça, j'allume la lumière, j'éteins la allumer la lumière. lumière Voilà. et OK. éteindre. Et alors, j'allume et après, hop, j'éteins. Voilà, on va éteindre. Donc là, on allume une lumière. Là, on éteint. Ah aussi, il y en a deux. Il y en a deux, je suis obligée de les faire. Je suis obligée de les faire. C'est les deux signes que je dis à tous les parents. Si vous devez en mettre que deux, faites cela. Ils vont débloquer beaucoup de situations. C'est le encore, Ah oui, encore. encore, qui permet à l'enfant de dire j'en veux encore, je veux que ça continue. Encore des chatouilles, encore du yaourt, encore le bain, encore le chien, encore la promenade, encore la poussette, enfin encore, encore, encore. Donc le encore va permettre tout simplement que l'action continue. Et le fini, je vois qu'il y en a plein qui suivent. Voilà, fini. Fini qui va permettre au bébé de nous dire, il va être dans son bain, il va nous faire. Voilà, on sait que voilà, il veut que ça se termine Il y et en a ça lui d'autres. évite de, voilà, ça lui évite de pleurer. Donc fini, fini. Ils vont pouvoir OK. Bon. l'utiliser aussi pendant changer la couche. Du coup, je le montre. Ah oui, change la couche, comme Voilà, ça. ça c'est changer la couche. Du coup, on va le faire avant de changer la couche pour lui dire on va changer la couche. On On va va le changer faire la couche. si vous êtes OK. sécure, si vous changez sur un lit ou sur un truc où bébé peut pas rouler, bon, on est en train de changer la couche. Et voilà, et ça va permettre au bébé, par exemple, des fois, moi je sais que ma fille me faisait fini sur le changement de couche parce que ça l'énervait plus que tout au monde. Voilà, fini. Donc voilà, ne pas hésiter. Encore. Voilà, le encore et Encore le ou bien. fini, les deux signes voilà, voilà. Ils mangent pas de pain, ça, ils sont cool. Voilà. Et j'ai faim. J'ai faim. Alors, c'est la main en C comme ceci qu'on va mettre sur l'œsophage et on descend un D'accord. coup. Faim, OK. J'ai faim. OK. faim. Voilà. OK. Bon, bah, c'est super. Et je Ben crois qu'on ouais. a fait la totalité dans des signes là qu'on a pris. On a appris pas mal de choses déjà. Ouais, on a vu pas mal de choses, voilà. Donc, ouais, c'est déjà nettement suffisant d'en avoir que quelques-uns au tout début et prendre le temps voilà, de les De mettre. digérer ça. Voilà, et puis si vous en avez besoin d'autres, il en existe plein sur les réseaux, comme je disais, Elix. Moi, j'en passe en story tous les soirs, mais bon, voilà. Déjà, deux, trois. Et on va finir par au revoir du coup. Au revoir, J'ai envie de Rita. dire à bientôt. À bientôt. À bientôt. À À bientôt. Il est bientôt. comme ceci. Voilà, on jette une petite bille. Merci beaucoup pour tous ceux Ben, qui sont merci passés Marie. sur le live. Merci à toi pour ce moment Ouais, où je peux trop bien. passer ces informations-là. Et puis j'espère à bientôt pour faire un live un peu plus ciblé sur l'endométriose, sur tout ce que tu Avec proposes, ce plaisir. que vous avez créé, etc. C'est Merci cool. beaucoup Marie. Franchement, c'était Merci génial. à toi. Merci à Et à toi. C'était un chouette bientôt. moment. À Trop bien. bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.